Comment j'ai commencé le métier? J'ai commencé le métier il y a une trentaine d'années, par un concours de circonstances. Moi, j'ai été parrainé par quelqu'un pour entrer dans ce métier du vin. Le vin m'a toujours passionné. Je ne peux pas dire que je suis tombé dedans, mais enfin, j'ai des ancêtres qui étaient vignerons il y a très très longtemps du côté de Bordeaux, puisque mon nom vient de par là. Bon, j'ai un portefeuille relativement important. Mon fils travaille avec moi aussi. Je travaille par arrondissement généralement. J'essaye le lundi d'être dans tel arrondissement, le mardi dans tel autre arrondissement. Donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble, je dirais. Le métier de commercial en spiritueux, il faut aimer le contact. Ça, je crois que c'est la première des choses. Il faut avoir l'espérance de se dire oui, c'est possible, et puis d'aimer convaincre surtout, quoi. Il faut aimer les gens, quoi. Il faut aimer le contact. Il faut avoir une bonne présentation. Il faut être un bon marcheur. Il faut être un bon marcheur. Et il faut y croire. Il faut dire que tout est possible. Que demain, vous pouvez, pourquoi pas, épouser la plus belle fille du monde. Voilà. Le conseil, d'abord, je pense, il faut avoir confiance en soi. Voilà. Ce qui fait que, il faut regarder un peu les cartes qu'on a dans les mains aussi. Il faut se dire, là, je suis bon, là, je suis pas très bon. Et puis, il faut s'améliorer. Il faut être curieux de tout, je dirais. Et puis, il faut avoir de l'honnêteté. Il faut travailler dans la confiance. Il ne faut pas travailler dans l'immédiat parce que, à Paris, tout le monde se connaît, ou comme dans les villes de province, c'est encore pire. Donc, il faut essayer de travailler dans la durée, je dirais. Pour moi, il n'y a pas de petits clients, il n'y a que des clients. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, le client, il est petit, mais demain, il peut être gros. Donc, je crois que c'est ça, travailler dans la durée, et puis traiter tout le monde pareil. Le marché du vin en France se porte assez bien, il faut le dire. Il faut savoir que la France est devenue le premier producteur au monde et le premier consommateur au monde de vin, je crois que c'est en 2010. On redevient très performant. On s'est fait tailler un petit peu des croupières avec les vins d'Argentine, avec les vins du Chili, avec les vins d'Australie, mais c'est une mode, ça passe. Et on est un petit peu tardif comme toujours les Français, mais on devient bon. On n'a jamais été mauvais, mais on devient bon dans ce secteur, dans ce segment de vins pas chers et de vins, je dirais, basiques. C'est vrai que les vins bio, actuellement, ils ont le vent en poupe. Donc les tendances actuellement, c'est ces vins-là, qu'ils soient rouges, rosés ou blancs aussi. Il y a beaucoup de petits vignerons qui font des efforts à ce niveau-là. En vin bio, mais je veux dire qu'il y a des cultures raisonnées aussi, dans le même chapitre. Mais le logo, je dirais actuellement, le label, c'est le vin bio, c'est vrai, qui fonctionne le mieux. Bien, pour ce qui concerne la restauration parisienne, c'est vrai que c'est très varié, à savoir qu'il n'y a jamais eu autant de restaurants à Paris. On voit toutes sortes de restaurants très variés, ça devient cosmopolite. Il y a tout un engouement pour la restauration. Et moi j'y crois vraiment, si on essaye de faire du bon, de faire de la qualité, de respecter le client, qui vous respecte, ça c'est évident, mais comme disait quelqu'un que je ne vais pas citer, mais le patron ici, c'est pas moi, c'est le client, et je crois que c'est ça qu'il faut dire. Le premier conseil qu'on peut donner, c'est, je crois humblement, de dire, à qui je m'adresse? Qu'est-ce que je vais faire? L'emplacement, c'est bien, je crois que c'est Jean Gabin qui disait, pour faire un bon film, il faut un bon comédien, un bon scénario, et quoi encore, un bon budget, on va dire. Je crois que c'était à peu près ça. Pour qu'un restaurant fonctionne, à Paris, c'est pas les bons emplacements qui manquent. Même dans des emplacements qui ne sont pas géniaux, il faut se distinguer des autres. Il faut avoir de bons fournisseurs, je dirais. Il faut avoir de bons fournisseurs. Le décor, il fait beaucoup, bien sûr. La propreté, enfin, voilà quelques conseils, je dirais, qui sont de base. C'est comme pour faire une bonne recette. On sait très bien, il faut des bons produits de base. Après, tout ça, c'est un dosage. À la restauration, c'est pareil.